Bonjour, c'est comment? Je pense que vous allez bien. Ça fait un peu. Voilà, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle technologie sous, sous air, quoi. Donc, dans ça, il y a Charlie et puis Marc Doe, cartographie 3D, autres là, etc., etc. Mais ici, ce qu'on a précisé, c'est Air Charlie et puis Marc Doe. Donc, on va commencer par Air Charlie. On va faire Air Doe. Voici, on peut parler de comment on peut créer, comment dit-on, les cartes du monde, l'Afrique, le Togo, Mali, des choses comme ça. Et puis, on va utiliser les choses, comment dit-on, les altitudes, la longitude, les largitudes, des choses comme ça, pour pouvoir localiser les villes sur la carte. Voilà, donc on va utiliser les applications ou bien les fonctions Mac comme on a l'habitude de faire. Si vous voulez vous localiser, pour pouvoir utiliser l'application Mac. Voilà, donc c'est comme ça. Il y a plusieurs bases de données qui nous permettent de faire des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on va parler de El Shari. El Shari, c'est quoi? Bon, donc c'est chercher interrelation entre par exemple des graphiques qu'on a l'habitude de tracer, comment pouvoir faire pour trouver l'interrelation entre ces graphiques. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir. Bon, je vais vous donner quelques exemples, une expérience que j'ai vécue, ça va vous aider mieux à comprendre ça. Par exemple, j'ai travaillé pour une église, l'une des églises les plus organisées au monde. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Après avoir, bon, nous, ils ont leur site internet. Et puis, moi, j'avais travaillé là-bas en tant que statisticien pendant 7 ans et en tant que comptable. Donc, ce qui se passe là-bas est que vous faites rentrer les chiffres et puis, automatiquement, il y a des courbes, des tableaux qui sortent. Voilà, nous-mêmes, on n'a pas besoin de tracer les tableaux, de faire les courbes. Donc, ils ont utilisé des logiciels comme R. Et puis, c'est comme ça. Ils ont mis les choses sur le site internet. Et puis, il suffit que vous faites rentrer les nombres, c'est-à-dire le nombre des filles, le nombre des garçons, le nombre des adultes, femmes, hommes, des petits-enfants, autres là. Et puis, on vous fait sortir des courbes. Et la somme que vous avez dépensée dans le mois, on fait des rapports, il y a des coûts qui sortent. Donc on va voir si au cours du mois ou bien au cours de l'année, le pic que vous avez atteint, il y a des coûts qui tracent ça. Le mois où vous avez moins dépensé, il y a des coûts qui sortent ça. Vous voyez, donc etc. etc. Donc il y a beaucoup des choses qu'on fait comme ça. Donc lorsque j'ai découvert que c'est comme ça, j'ai vu comment ils ont l'habitude de faire les choses. Vous voyez. Donc aujourd'hui, dans votre service, par exemple dans un service comme pour nous d'autres là, on demande aux statisticiens de travailler sur les projets, tout ça là, pour prendre des décisions. Eux ne connaissent rien sur les causes. Ils ne connaissent rien sur les codes. Donc après avoir fait le boulot, vous devez les envoyer ou bien placer ça sur leur site internet pour que tout le monde puisse en profiter, ou bien le partager par email pour que la personne qui ne connaît rien sur les codes puisse les manipuler. Voilà, donc c'est ça l'idée, quoi. Ouais, donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc il y a quelque chose que j'ai déjà fait ici. On va essayer de voir si on peut trouver des résultats, et puis je vais vous montrer comment on peut faire pour pouvoir y arriver. Donc il y a librairie, Shiny. Donc on a besoin de ça pour pouvoir travailler. Donc voilà, on va exécuter. C'est bon, ça pas marché, on va encore faire. Voilà, donc vous voyez des fois si il dit que c'est combiné dans l'autre version 3.6
3.3, alors que ce que moi j'utilise ici, on peut vérifier ici la version. Ici c'est la version 3.6, donc on peut changer. Hier j'ai montré aux gens comment. Donc récemment j'ai téléchargé R 4.21. Donc si vous voulez changer, il suffit de cliquer ici et puis vous cliquez sur ça, et puis c'est cette version là que vous avez utilisée. Donc pour que ça marche bien, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est après avoir fait ça, vous serez obligé de comment dit-on, redémarrer la machine pour que vous puissiez bien avoir l'accès. Voilà, donc ce que j'ai copié, et je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc la chose que je vais demander de résumer sur le fichier de Airchalet, il y a 3 niveaux. Et ici on a UI, on a serveur et puis Shader App. Ouais, donc c'est comme ça, c'est ces 3 niveaux là qu'on aura besoin. Donc je vais revenir en arrière et puis pouvoir vous montrer comment on a fait pour pouvoir arriver là. Bon, on a dit qu'on n'a pas trouvé le truc là, donc ça va être un peu compliqué, je pense. Hein. On finit ça, on va voir. Donc comme le truc là n'est pas chose là, donc je vais voir ce qu'on peut faire rapidement. Normalement avec Airchalet ça doit marcher. Je vais utiliser celui-là, librairie. Librairie Gplot 2. On va encore essayer voir. Attendez, le résultat n'est pas bien sorti, donc il y a un problème à quelque part. On dit que nombre. J'avais ce problème hier, j'avais changé. Donc ici, si je vais effacer ça, maintenant ça peut marcher. 1, 2, 3. Voilà, vous voyez le tableau qui sort maintenant, et avec plusieurs lignes. Je peux manipuler la valeur qui est ici et puis ça va changer. Par exemple, si je mets 7, vous voyez que ça s'ajoute. Si je mets 1, vous voyez que ça donne 1. Si je mets 3, bon, ici 8, ça donne 8. Bon, si je mets 2, c'est 2, 3, c'est 3. Voilà. C'est l'idée, quoi. C'est l'automatisme qu'on cherche. S'il s'agissait de graphique, on peut changer comme ça automatiquement des choses là, comment dit-on, les couleurs, tout ça là, pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, voilà, donc c'est comme ça. Donc si vous voulez, on peut manipuler les chiffres en mettant ici par exemple 1, tout bon. Donc comme je vous ai dit que je vais vous montrer comment on a fait pour pouvoir arriver là. Donc il faut mieux que je retourne en arrière pour pouvoir vous montrer comment on est arrivé là. On a aussi les tableaux et je vais vous montrer après comment on a fait pour pouvoir arriver. Voilà, donc en premier abord il y a ceci. Donc ici je ne peux pas travailler parce que si on enregistre, ça devient comme ça. Donc ça veut dire qu'en un seul coup, le tableau qui avait sorti, ça va sortir.
Mais comme j'ai écrit beaucoup de choses aussi, si je clique sur ça, ça va nous poser de problèmes. Donc je serai obligé de copier les choses pas à pas pour pouvoir amener à quelque part, quoi. C'est comme ça que je peux faire le travail tranquillement. Voilà, donc je retourne là-bas, je crée encore ceci rapidement. Les trois positions dont je vous ai parlé, c'est UI, Server et puis Shine App. Voilà, donc on va voir comment ça marche. Il y a aussi, par exemple, certaines choses là, par exemple, package. Le package est divers. Celui-là est inclus dedans. Donc, si c'est que celui-là peut marcher, donc on n'aura pas besoin d'utiliser ceci. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que moi je vais faire ici, c'est de utiliser ça parce que celui-là ne marche pas pour toutes les versions. Donc, ouais. Voilà, donc c'est comme ça. Il y a certaines choses qui sont déjà sorties ici. Voilà, normalement, bon, attendez, je vais faire ça ici plutôt. Voilà. Donc, vous voyez que les trois là, malgré qu'on n'a rien mis dedans, ça fait sortir notre tableau là, qu'on peut partager, qu'on peut envoyer par email, qu'on peut partager à nos amis, qu'on peut mettre sur le site internet. Ouais, voilà, donc c'est ça l'idée en premier pas, position, c'est ça. En deuxième position, ce qu'on va faire, c'est en deuxième étape, on va essayer de faire truc là, d'écrire le titre. On va essayer de créer des titres. Numéro 2. Ici, numéro 1 plutôt. Numéro 2. Numéro, voilà. Donc ici, deux points, je vais dire qu'on va chercher à faire sortir de titre. Voilà, donc vous voyez que c'est la même chose ici. Maintenant, dans ça, il suffit de faire ceci pour pouvoir avoir de l'espace ici et mettre les choses dedans. D'accord? Donc c'est ce que on a fait ici. Donc dans ça on a mis titre principal. C'est le H2 là qui nous permettra de faire sortir le titre. Donc il faut qu'on le mette dans le guillemet, sinon ça sera tracé, on va tracer là-dessus en rouge. Vous voyez? Donc on va essayer de manipuler ça rapidement, vous allez voir. Voilà, titre principal. Donc, ce que vous avez mis là-bas, si c'est votre nom qui va sortir. Si c'est qu'on n'a pas mis H là-bas, ou bien H1 ou bien H2, si c'est qu'on n'a pas mis ça parce qu'on a mis ici H2 parce qu'on peut mettre plusieurs titres, ouais, et sous-titres. Si ce n'est pas qu'on a mis ça, ça sera minuscule, ça ne sera pas en gras. C'est parce qu'on a mis H que ça sera en gras. Ouais, voilà, donc en troisième position, qui est l'étape 3. On va essayer de tracer une courbe. Vous allez voir. Voilà, donc sur le papier, ce que bon, les fichiers que vous avez utilisés pour pouvoir faire les choses, et dans ceci, dans flux
choses là, comment dit-on, flux de page. Il y a quelque chose qu'on appelle plots out. Oui, plots out. Donc dans plots out, il y a out put ID. Voilà, donc dans ça, vous pouvez nommer le nom de votre plot, c'est-à-dire votre graphique. Donc ici, je vais mettre le graphique. Voilà, donc c'est ça. Donc avec ça, et puis en même temps le serveur suit. Et puis au niveau du serveur, ici, c'est au niveau de UI. Ce qui se passe, c'est que les choses qui vont, on met l'entrée, c'est l'entrée. Au niveau du serveur, c'est la sortie. Et la combinaison des deux, c'est-à-dire du serveur et puis ID, c'est ça qui va faire sortir le tableau qui va sortir tout à l'heure que vous allez voir. Vous voyez, donc il y a le graphique de ggplot qu'on va faire sortir rapidement et puis on va voir ce que ça va donner. Après, on va ajouter des choses pour pouvoir voir pour que ça devienne automatique. Comment on va faire ça aussi, ça va venir. Vous voyez, donc à chaque fois. Et si vous voulez savoir ce qu'on peut mettre dans tout cela, il suffit de, par exemple, taper ceci, cette fonction-là, vous tapez ça, et derrière ça, vous mettez un point d'intégration, vous exécutez, et puis ça va vous donner les formules et puis des exemples ici, à côté ici, comme ça vous pouvez l'utiliser. C'est comme ça marche. Donc, dans ça, il y a Output ID, et puis le nom de graphique est égal à vous mettez ça entre guillemets. Et puis vous revenez ici, vous mettez le nom de graphique que vous devez utiliser et puis ça va marcher. Donc la base de données qu'on utilise ici, il s'agit de MPG. MPG se trouve dans le package ggplot. C'est pourquoi on est en train d'utiliser ça. Ouais, après je vais vous faire sortir, bon, ou bien je vais essayer de vous faire sortir les différentes bases de données possibles qu'on peut avoir. Data, par exemple, data comme ça. Data, tu sais que c'est les données, ce sont les bases de données. Donc, si je clique ici, vous voyez le nombre de bases de données possibles qu'on nous a donné. C'est nombreux, quoi. Vous voyez? Donc, c'est parmi tout ça là qu'on a trouvé quelques l'autre qui est, voilà, ici, MPG. Vous voyez? C'est ça. Et puis, le package dans lequel, ici, Data Science in a package ggplot 2. Vous voyez? C'est dans ça qu'on a trouvé ça. Donc, c'est dedans. C'est pourquoi on n'a pas pu le temps pour pouvoir constituer data phrase pour nous-mêmes ou bien importer une base de données pour pouvoir faire le boulot. Parce que c'est dedans, c'est dans R, quoi. Vous comprenez? Voilà, donc c'est comme ça, ça se passe. Ouais. Donc, mais à les amis, je pense que je vais vous demander de concevoir une base de données ou bien je vais vous demander d'importer. Bon, pour le moment, je ne sais pas. Donc, autre exemple, il y a une base de données qu'on appelle Iris. Qui est parmi tout cela. Vous voyez que si je donne ça, il y a une base de données qui sort. Voilà, donc c'est ce que je voulais montrer, qu'il y a beaucoup de bases de données dans R qu'on peut utiliser. Le base de données de maths, c'est-à-dire les localisations de... Bon, après, lorsqu'on va faire le cartographie, vous allez bien comprendre ce que je viens de dire. Ce qui concerne la population, les bases de données qui concernent les fleuves, les montagnes, les environnements dans le monde entier, tout ça là est dans R. On peut utiliser ça pour pouvoir faire les choses. Ou bien on peut télécharger ailleurs, dans Google et importer. Ça, c'est la nouvelle technologie de R. Vous comprenez? Voilà, donc sans plus tarder, on va exécuter rapidement les choses. Et puis vous allez voir. Voilà, donc vous voyez que ça donne le nuage de points. Parce que ici, on a du géomètre point. Donc, c'est notre nuage de points que ça a donné. Maintenant, après, comment on va faire pour que les couleurs puissent changer? On va arriver, d'accord? C'est ce qu'on va faire prochainement. Peut-être, je ne sais pas, on va voir. Et on continue.
Donc après ça, on a eu cette étape-là, voilà, cette étape. Après, vous allez poser des questions comme ça, comme d'habitude, hein, pour savoir comment faire. Voilà, donc bon, je vous ai dit que ça c'est difficile d'utiliser pour certains, donc je ne veux même pas utiliser. Donc comme on a déjà tapé sur ça, c'est pas nécessaire que je continue, je n'ai pas tapé sur ça. J'ai fait les choses en avance pour que on puisse aller beaucoup plus vite, quoi. Vous voyez, parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment facile. Les gens prennent 2 semaines pour pouvoir programmer les choses comme ça, pour pouvoir soumettre ça à une entreprise qui peut mettre ça sur le site d'internet, tout ça. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant ici, avant on avait parlé de choses là, et ici on va ajouter quelque chose. On avait parlé tout de plot out et plot output, et puis on a mis output ID dedans. Voilà. Ouais, maintenant on va ajouter quelque chose. Et la fonction qu'on va ajouter ici, il s'agit de select input. Select input. Voilà, donc c'est ça. Dans select input, il y a input ID. Donc ici on va mettre les couleurs, et puis donc c'est le nom qu'on va mettre, ça c'est couleur entre guillemets. Label, c'est le nom qu'on va donner à notre graphique qui va sortir. Et chose, c'est pour choisir les différentes couleurs. Ici c'est rouge, vert, bleu, et puis bon, une couleur ici qu'on appelle pink. Voilà, donc c'est ça. Et puis après, bon, j'ai déjà parlé de ça. Et puis au niveau du serveur, on a repris seulement ce qu'on a déjà vu, comment faire sortir ce graphique là, et puis la combinaison de serveur et puis UI. Vous voyez, voilà, donc c'est ça. Maintenant ici, avant vous avez que ici on n'avait pas mis les choses dedans. Maintenant on va mettre les choses ici, call read, c'est-à-dire que par défaut, si je fais sortir ma carte, je veux que si je n'ai pas fait la manipulation, si je n'ai pas changé, si je ne veux pas changer de couleur, il faut qu'on ressort. Vous voyez, donc c'est ce que je disais, que les choses est là, nous on ne voyait même pas. Comment dit-on, nous quand on travaille dans cette association là, ou dans cette église, on ne voit même pas les codes sont cachés, mais nous il suffit qu'on fasse rentrer les chiffres, et puis automatiquement on voit des résultats, des courbes, tout ça. Voilà, donc ici, comme nous on connaît les codes, je vais vous dire, donc demain si vous mettez ici bleu, c'est bleu qui va sortir, aujourd'hui c'est rouge. D'accord. Donc on va essayer de manipuler ça rapidement, on va voir ce que ça va nous faire sortir. Voilà, donc c'est le red, comme j'avais dit, comme on avait mis la barre red, c'est red qui est sorti, qui est notre graphique ici, que vous voyez. Et puis on peut le changer. Voilà, mais ça refuse. Je vais vous montrer pourquoi ça refuse de changer. Parce que il n'avait pas eu de l'indépendance entre les choses qui se passent ici et puis ici. D'accord. Donc maintenant on va chercher à mettre ici. Qu'est-ce qu'on va mettre ici par rapport au ça. Voilà, ici, pour que si je vais changer les choses, ça peut être changé. Donc on va voir ça à l'autre étape. À l'autre étape, c'était l'étape 4, maintenant l'étape 5. Comme j'ai déjà fait les choses. Tu vas amener ça rapidement, et rapidement on va voir. Ça fait, on continue, c'était 5.
On a les titres autres là avant. Tout ça là est déjà là. Maintenant, ce que là où je voulais vous tirer votre attention ici, au lieu que on mette entre guillemets le truc là, comment appelle-t-on, red, ici on a mis un input color. Ouais, donc c'est ce color là qu'on a mis input color. Donc ça veut dire, ça donne une interaction entre les choses qui se passent dans AI, UI et puis au niveau de serveur. Vous voyez, c'est ça là par rapport à ça qui va faire que les choses seront changées maintenant après automatiquement, quoi. Vous voyez, donc c'est ça. Continue. Ça va donner 1 2 puis 3. Maintenant on va essayer de changer. Vous voyez, ça donne maintenant vert, non? Ici bleu. Et puis ici l'autre couleur que vous voyez. Voilà, voilà. Ça ne se fait pas très bien, vous voyez, mais bon, chez moi. Mais vous voyez maintenant, c'est ça. Donc la formule là, si moi je pose des questions, il faut reprendre les formules et puis vous changez seulement les choses à changer. Vous savez comment on avait l'habitude de le faire. Vous pouvez le faire sans problème. D'accord? Voilà, donc on continue. Autre étape ici, parce que ça devait être étape 6. Étape 6. Voilà, maintenant ici je pense que au lieu que on fait sortir quelques couleurs, on va faire sortir toutes les couleurs. Donc au niveau de choix, on a dit color, tout cela. Donc c'est toutes les couleurs qu'on va faire sortir, les couleurs possibles quoi qu'on a dans ce monde entier. Voilà, ici c'est white. Vous voyez que c'est blanc. Il faut bien regarder avant de savoir que c'est white. Et toutes les autres couleurs possibles qu'on a. Voilà, on va essayer de... Je vais essayer de vous montrer toutes les autres couleurs possibles. Color. Ouais, toutes les couleurs possibles à partir de white. C'est ça que je suis en train de faire sortir là-bas. Voilà, donc si je cherche les couleurs qu'on connaît bien, bleu, c'est bleu qui est vert. Si je cherche, je sais pas, je clique sur ceci, c'est ça qui est sorti. Ouais, donc vous pouvez faire ce jeu là pour connaître la nature des différentes couleurs qu'on peut avoir. Voilà, vous voyez, c'est ça. Donc je pense que c'est fini pour les graphiques. Maintenant on va voir, on va continuer avec je pense ou bien encore, oui, c'est comme c'est pas fini là, on va encore ajouter quelque chose. Je vais voir si encore, voilà. Donc ici on a ajouté Céleste. Donc à chaque moment, si moi je clique quelque chose, si je colle, vous devez arrêter votre vidéo pour regarder. Je peux même envoyer les fichiers, comme ça vous pouvez regarder les fichiers et recopier les choses avant de essayer de manipuler. Ou bien vous attendez comme vous avez l'habitude de le faire, vous mettez pause, vous faites les choses et vous recopiez et puis vous essayez de manipuler, ça va donner. Donc ici on veut que par défaut, si je vais faire sortir la première lettre qui va sortir de être red. Vous voyez, parce que maintenant ça ne devait pas être très red, parce que ici on avait mis red, c'est pourquoi ça sortait. Maintenant j'ai besoin de toutes les couleurs possibles et je veux que toujours que
en première position, par défaut, red sort. C'est pourquoi on a mis ici select. Ouais, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. En 7e position. On va essayer de faire ça, vous allez voir. J'ai pas bien maîtrisé les chiffres romains. Voilà, donc ça fait 1, 2 et puis 3. Il suffit de cliquer 3 fois et puis ça sort. Voilà, vous voyez, c'est ce que je disais quoi. Donc c'est à vous maintenant de chercher les autres pour pouvoir y arriver quoi. Voilà, donc c'est fini pour le graphique. Maintenant on va voir pour les tableaux. Les tableaux. Comment on va faire les tableaux. Si l'année prochaine on va encore ajouter beaucoup de choses. Comment faire les textes. Comment faire sortir les nuages des mots avec Charlie, tout cela. On va voir ça l'année prochaine, mais cette année, on ne peut pas tout faire. D'accord? Ce sont des choses qui sont tellement vastes. On ne peut pas tout faire. Voilà, comme on l'avait dit, c'est toujours la même chose. Il y a toujours les 3 niveaux. AI, serveur, share app. Et puis c'est ça quoi. Ouais, c'est un cours qui est vraiment compliqué. Donc, vous devez faire vraiment un effort pour y arriver. Maintenant, au niveau de plot, maintenant, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un table. Ouais, voilà. Donc, avant, c'était plot, output. Maintenant, ça devient table output. Et puis, ce qui est dedans, output, hide, c'est la même chose. Donc, ici, comme c'est le tableau, c'est pas PLT, maintenant c'est TBL. Donc vous-même pouvez le nommer comme vous voulez. Donc c'est comme ça se passe. Donc bon, comme il y a toujours le truc là, je vais copier ça et aller à quelque part. C'est ça, les choses sont compliquées. Comme je l'ai dit, comme on a déjà exécuté Charlie là-bas, on n'a pas besoin de le faire. Mais je pense qu'on aura besoin de ce petit bar là pour amener ça là-bas, pour pouvoir mettre la différence entre les choses. Voilà. Donc comme vous le voyez déjà là-bas, en première position, c'est la présentation des les 3 niveaux. Et puis à l'intérieur, ce que vous voyez, c'est toujours ce qu'on avait eu. Et puis ici, comme les choses sont changées, c'est le tableau qu'on va faire maintenant. Donc ça veut dire que position 2. C'est pourquoi on a changé là-bas aussi. Voilà. Voilà, donc ici, on va manipuler ça rapidement. On va voir 1, 2, 3. Ouais, sans titre, parce qu'on n'a pas mis titre là-bas. On a notre tableau sans rien. Vous voyez, et avec le même base de données MPG. Ouais, voilà, donc c'est ça. MPG, c'est en anglais quoi. Vous savez parler mieux anglais et français que moi. Voilà, donc on continue. Et, on continue en deuxième étape. Et ici, toujours, on n'a pas mis chose. Hein. Bon, attends, je vais voir. Parce que sur chemin, j'avais changé un peu les choses. Non, au lieu de nombre, au niveau de nombre, là-bas, je vais copier ça et mettre là-bas. Rapidement. Voilà, donc là-bas, au lieu que je mets l'autre là qu'on fait ton output ID. J'ai pas mis ça. Et si je devais mettre le label, j'ai pas mis label.
Donc, je dois mettre ici valeur, j'ai pas bien valeur. Et minime et massif, c'est tout ce que j'ai mis là-bas. Donc, si vous retournez en haut, vous pouvez regarder tout ce qu'on devait me placer, mais par la suite, je pense que j'ai replacé ça. Ouais, donc ça veut dire que si on place les choses ici, sans leur nom, sans leur représentant, ça peut aussi marcher, quoi. Ouais. Donc ici, toujours, on n'a pas de titre. Mais le problème ne se pose pas. On va copier ça rapidement et amener. Je sais que les gens vont dire que ce coup-là, on n'a pas bien compris les choses, mais au fur et à mesure, quand vous voyez les changements de choses, je pense que vous pouvez comprendre quoi. C'est pourquoi j'ai fait plusieurs étapes. Sinon, je peux mettre quelques lignes seulement et puis faire sortir les choses. Ouais. Voilà. Au moins, vous savez pour le moment comment on fait. S'il s'agit de graphique, c'est plot. S'il s'agit de tableau, c'est tableau qu'on mettra ici. Ici. Ouais. Voilà, non, c'est ça. On va exécuter, on va voir ce que ça va nous faire sortir. Voilà, ici, il nous fait sortir plusieurs choses. Pourquoi ça? Parce que ici, on a mis reads. Reads, ça nous fait sortir seulement combien? 3 lignes et 6 lignes. D'accord? Bon, je vais vous montrer ça ici, vous allez voir. Reads. Reads de MPG. Entrée. Bon, je sais pas pourquoi. Voilà. Vous voyez que ça nous fait sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6 litres, non? Les lignes, non? Voilà, donc c'est ça. Mais ici, on a mis virgule 100. Donc ça veut dire que c'est 100 lignes qui va sortir. On a beaucoup, vraiment beaucoup. C'est comme 200 quelque chose. Hein. Voilà, donc c'est pour pouvoir vous mettre la différence entre ça et ça que j'ai fait cette étape là. On continue. Quatrième étape. Je vais changer ça par room. On y va. Voilà. Pourquoi c'est ça? On a fait sortir ceci. C'est parce que ici j'ai mis H2 et ça fait sortir notre graphique. J'ai ajouté le titre. D'accord? Et puis ici aussi, il faut voir que on a jusqu'à chose à MPG. J'ai écrit N1 ici, le coup ça 160 ou bien 10. J'ai mis le nombre de lignes. Donc c'est tous les nombres de lignes possibles qu'on a ici. Il faut regarder. C'est trop beaucoup. Ouais, c'est tout qu'on a. Donc avec ça, on peut pas venir en bas de 1. D'accord? Ici aussi, voilà, j'avais oublié de vous montrer ça. On ne peut pas aller au-delà de 20 parce que ici, la valeur, quand j'ai montré ça en même temps, la valeur qu'on a trouvée, je vais refaire, vous allez voir.
Pardon. La valeur qu'on a trouvée ici, c'est 2. Parce que ici, valeur c'est 2. D'accord? Normalement, bon, j'ai pas tout mis là-bas. Sinon, valeur, c'est 2. Et ici, le minimum, c'est-à-dire, c'est 1. On ne peut pas aller en bas de 1. Si c'est que j'ai mis ici 5, le valeur doit aussi changer normalement. Peut-être 7. D'accord? Et le maximum qu'on devait trouver ici, c'est choses là qu'on appelle c'est 20. D'accord? Voilà, donc ça veut dire que je ne peux pas dépasser 20. Voilà, donc lorsque je vais mettre interaction entre les deux, vous allez voir que ça va s'arrêter seulement, ça va se jouer entre 1 et 20. Pour le moment, c'est pas encore fait, c'est pourquoi. D'accord? On continue. Position 5. La position 5. Voilà, maintenant j'ai replacé les choses ici normalement. Donc ici, la fois dernière, le nombre là tiré me posait problème, c'est pourquoi j'ai enlevé, ça reste aussi. Les choses se voient très bien ici. Donc, label sur le nom qui va sortir, qui est en bas. La valeur qui va sortir le premier, c'est 2. Le minimum, le plus le 20, j'ai déjà parlé je viens de parler de ça. Et puis ici, j'ai mis n est égal à 1. Donc, ça veut dire que c'est une seule ligne qui va sortir. D'accord? Donc, on va faire ça rapidement sans tarder. Voilà, c'est une seule ligne qui est sortie. Voilà, toujours le 2 est là. Vous voyez? Donc, c'est ça. On continue. En position 6. Normalement, je dois titrer tout ça là. Maintenant, on va essayer de voir toutes les lignes et chercher à trouver l'interactif. Si je bouge, les choses comme premièrement, je vous ai montré comment on va le faire. Donc, c'est parce que ici, on a ici n et nombre. Ici, ça devient row nombre. Maintenant, row, parce que le nombre là me posé des problèmes la fois dernière. Ici, que ne connaît pas le nombre là. Bon, c'est pourquoi j'ai réduit ça à row, c'est-à-dire ligne quoi. Voilà. Donc, ici, quand je suis arrivé ici, j'ai dit que n est égal à input dollar de ce qui se trouve ici. C'est ça qui va mettre interaction entre les deux. Maintenant, si je bouge, vous allez voir que les lignes autres là vont bouger. Donc, le minimum ici, c'est 10. Et puis, on a dit qu'au maximum, je prends toutes les lignes. Et puis, la valeur qui va sortir en première position, c'est ça. Vous voyez? Voilà, donc, vous-même pouvez manipuler les 10, les trucs là, ici, après, tout ça là, et mettre autre chose là, comment dit-on? Vous pouvez jouer sur les bases de données aussi, MPG, changer ça par iris. Mais il faut savoir quel package marche avec iris pour que vous puissiez faire le boulot avec. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça. Peut-être que je vais faire un petit TD pour revenir vous montrer comment on peut utiliser d'autres bases de données, qu'on peut même exporter. Voilà. Donc c'est ça. Donc je vais mettre ça là-bas. Copie ça. Donc tout ce qu'on a fait normalement, c'est tout ça là seul. C'est ça qui est le boulot final. C'est ça seulement qu'on a besoin pour faire sortir notre chose. Pour pouvoir créer notre application. Voilà. Donc c'est ici qui constitue normalement notre application. Donc, j'exécute, ça fait 1, 2, et puis 3. Voilà, comme on a 10 là-bas, c'est 10. Maintenant, si je vais venir sur 1, ça donne 1. Ouais, 55, ça donne 55. Si je vais revenir à 3. Bon, ici c'est 19. Vous voyez que ça change. Voilà, donc c'est ça. C'est ce que vous, après avoir fait aller sur le terrain, vous avez
faire le boulot. C'est ce que vous allez envoyer. Donc si vous cliquez ici, ça va partir. Et vous allez envoyer à votre boss. Et puis ça va s'ouvrir dans, chez moi on a Google et choses là, comment peut-on, et choses là, j'ai oublié ça, Microsoft Edge, ça va sortir là-bas, et puis à partir de là on peut envoyer ça par email. Voilà, donc c'est ça, vous voyez. Si je fais, je continue toujours, je suis maintenant dans chose là, je ne suis pas dans R, mais je peux toujours manipuler ça. Donc si j'envoie ça comme ça à mon boss, c'est comme ça il va faire. Maintenant ici, si je clique là-bas, partage, je ne veux pas, voilà, partager. Et puis on va partager par quoi? Par WhatsApp ou bien par chose, par Gmail. Donc vous pouvez cliquer sur Gmail et voir la suite quoi. Ouais, comme vous avez l'habitude de m'envoyer les choses par Gmail, vous envoyez ça à la personne et puis il y a ça. Donc on peut placer ça sur le site internet. Maintenant si quelqu'un vient ici, il peut manipuler comme il veut. Donc ce que les blancs ont fait, ils ont tout ça là, l'application, ils ont fait ça sous forme de clé qu'ils ont mis dans le site internet. Donc si vous venez, il suffit de, et puis ils ont un lien entre les choses, c'est-à-dire que on nous donne des valeurs, si on change les valeurs changent, tout cela. Voilà, donc ce sont des choses beaucoup plus avancées, vous voyez. Voilà, donc c'est ça quoi. Je pense que vous avez bien compris l'objectif de la nouvelle technologie sous R. Voilà, donc c'est à vous de faire ça. C'est à nous de faire ça. Maintenant, il suffit de savoir comment on peut mettre tout et les clés qui est notre application, comment le mettre sur le site internet pour que si on change les choses seulement au niveau de valeur, on peut trouver ce qu'on devait avoir. Vous voyez, voilà, donc c'est à peu près voilà ce qu'on pourrait faire. Maintenant je vais montrer une petite chose et puis je vais faire une autre vidéo qui va parler de cartographie, mais il faut qu'on fasse ça différemment, sinon la vidéo sera trop longue quoi. Voilà, donc je colle ça ici. Je vais essayer de enregistrer ça. Je vais essayer de nommer ça Charlie. Comme il avait notre Charlie, j'ai mis Charlie 2 voix. Non, voilà, ici le truc à sort, c'est mon application. Donc j'ai pas besoin de faire 1, 2, 3 ou bien les choses avant que ça sorte. Il suffit que je clique ici une seule fois. Et voilà, mon truc est là. Vous voyez, c'est pourquoi j'avais enregistré avant, c'est pourquoi ça me posait de problèmes. Ouais, c'est pourquoi ça me posait de problèmes ici. Si je vais cliquer ici, parce qu'il y a beaucoup de choses là, ça ne peut pas donner. Ouais, voilà, donc je peux faire la même chose pour celui-là aussi. Ça aussi, c'était la dernière que j'avais fait, parce que l'objectif, c'est d'arriver ici. Pour le faire, c'est je copie ça, j'ouvre autre chose ici, mets ça ici. Bon, maintenant je peux encore enregistrer. D'abord on enregistre Shiny. Cette fois-ci je vais mettre 3 pour le graphique. Ça va sortir, voilà. Donc seul coup et voilà. Vous voyez, donc je manipule mon truc comme je veux. Voilà, donc
pour l'examen, ce sont ces petites lignes-là seulement que vous avez représentées. Vous n'avez pas besoin de faire toutes les étapes. C'est parce que moi, j'ai besoin de vous donner l'explication que j'ai fait tout ça là. Oui, voilà, donc c'est la fin de ce cours est un peu compliqué. Donc il faut savoir comment le rôle de toutes ces choses-là. Ce qui se passe, c'est qu'on a écrit ID avec ceci, fluid page, on a écrit server avec ceci, entre guillemets, et puis shiny, shiny app. Et puis à l'intérieur maintenant, on commence par mettre les titres et puis les choses qu'on voulait utiliser quoi. Donc ici, on a vu qu'il y a select input. Oh, quelqu'un m'appelle. J'arrive, hein. Oui, allô? Allô? Ah, ok. Voilà, donc c'est ça. Et je pense que c'est fini. Donc ici, on a parlé de numérique input pour pouvoir faire la numérotation, mais en ce qui concerne l'autre là, oh, c'est où là? Oh. Bon, je ne le vois pas. Hein. Et c'est select qu'on avait vu pour pouvoir faire pour l'autre, c'est-à-dire que pour sélectionner les couleurs, c'est select qu'on a mis là-bas. Voilà, c'est ici, c'est select. Donc voilà, vous devez, ce sont des choses qu'il faut retenir. Ici, ça s'agit de couleurs, le changement des choses. Si ça s'agit de changement des chiffres, qu'est-ce que je vais mettre? Vous voyez, avec les autres, j'avais dit ici selected, ici c'est select input, là-bas c'est numérique input, ici c'est selected. Donc ici c'est pas défaut. Vous voyez, voilà, donc c'est ça. Et puis à l'intérieur, c'est toujours le même graphique ici. C'est à cause de ce graphique là, je peux faire après une autre vidéo pour pouvoir montrer si ça a d'autres barres de données, comment on va faire pour pouvoir y arriver. Vous voyez, voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci. Et demain, je pense, je vais faire la vidéo sur l'autre chapitre qui est, je pense pas, c'est pas, hein. Statistical business analysis, deux points regression and modeling. Voilà, donc c'est ça que j'ai envoyé comme étude de marché par des données statiques et autres là. Voilà, donc je vais faire la vidéo là-dessus aussi demain. Si tout marche bien, si on a vraiment bien évolué, on va tomber sur ça demain et puis en même temps faire la vidéo sur ça aussi. Voilà, merci et encore et à très bientôt.